20 ans que j'œuvre en France et en Europe pour donc faire légaliser les médecines non conventionnelles. Donc j'ai été très impliquée dans la cause ostéopathique, pour laquelle on vient d'ailleurs de terminer, et j'en suis très heureuse, ça s'est bouclé là, donc le 5 septembre 2015, donc c'est très frais, une norme AFNOR, donc qui est l'Agence française de normalisation, qui est une norme européenne, qui a été prise donc à l'initiative de nos amis autrichiens et qui définit donc des bonnes pratiques ostéopathiques, dans lequel on voit poindre également dans cette norme le début d'un socle au niveau d'une déontologie commune, ce qui est important, je dirais plus qu'important, puisque lorsqu'on réglemente les médecines non conventionnelles, notamment en France, avec le titre de chiropracticien qui a été validé donc en septembre 2011, puis le titre d'ostéopathe qui a été revalidé pour une deuxième fois en décembre 2014, il n'y a absolument aucune déontologie opposable, puisqu'on ne réglemente que sur les conditions de formation, les agréments des établissements de formation et les titres qui ouvrent droit à l'exercice sur le sol français de la discipline concernée, que ce soit la chiropractique ou que ce soit l'ostéopathie. Donc cette norme AFNOR a vraiment été, a impulsé, également a permis de faire évoluer la position du ministère de la Santé français, ayant abouti donc à une nette évolution, mais j'y reviendrai tout à l'heure, de la réglementation française. Donc comme quoi on peut travailler au niveau européen pour pousser les choses, et l'Europe est toujours un vecteur, une sorte d'épée, je dirais, de Damoclès derrière le dos des autorités qui ne se sentent pas toujours le courage ou la force, ou les deux, de vouloir avancer sur le chemin de la légalisation de l'ensemble des médecines non conventionnelles, parce que l'ostéopathie, c'est une goutte d'eau dans la mare, la chiropractique, c'en est une autre. Derrière, il y a toutes les autres, la médecine traditionnelle chinoise, pour laquelle vous êtes là aujourd'hui, la médecine traditionnelle ayurvédique, ou encore la médecine de Saint-Hildegarde de Bingen, qu'on appelle la médecine traditionnelle naturopathique.